Sion tout lieu, Jésus sort aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit l'espace immense. Jésus sort aujourd'hui. Entends-tu ce chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui, qui retentit en tout lieu. Jésus sauve aujourd'hui, c'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance. Il remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. Merci Seigneur. Mon meilleur ami, mon ami de... Merci Saint-Esprit, que l'honneur, la gloire te reviennent. Ce soir, je veux te dire merci, je veux te bénir, je veux te célébrer. Je profite de cette occasion, dis shalom chez vous et shalom chez nous. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Nous sommes à notre rendez-vous et nous voulons dire que Dieu bénisse chacun et chacune des personnes et des hommes qui sont présents, des enfants, tous rassemblés pour la gloire de Dieu. Que Dieu puisse vous bénir. Sans plus tarder, j'aimerais dire quelque chose de très exceptionnel. Nous allons dans le livre de Psaume, allons-y, Psaume 139. Nous allons lire Psaume 139. Le verset 14. On lit le verset 14 et le verset 16. On lit le verset 14, on saute 15, on lit le verset 16. Et nous allons revenir sur le psaume 138, verset 1. Je lis la parole de Dieu dans le psaume 139, verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Le verset 16 dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous écrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Le psaume 138, le verset 1 dit ceci, je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges en la présence de Dieu. Alléluia. Je veux juste, sur la base de cette parole, dire à quelqu'un, ton âme doit reconnaître que tu es une âme si merveilleuse, une créature si merveilleuse. Ton âme doit le reconnaître. Il ne faudrait pas que ta bouche le reconnaisse. Ici, on dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné la vie. Dieu t'a donné la santé. Dieu t'a donné tout ce qu'il peut te donner. Dieu a fait de toi un être exceptionnel, une femme exceptionnelle, un enfant exceptionnel, un jeune homme exceptionnel, un homme exceptionnel, un mari exceptionnel, une épouse exceptionnelle. Dieu a fait de toi d'une manière extraordinaire. Ce n'est pas quelque chose que de tes propres forces tu as eu, mais c'est par la grâce de Dieu. C'est par la puissance de Dieu. C'est pourquoi le psaume 138 il dit, je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges en la présence de Dieu. Dieu est en train de nous faire savoir ce matin, plutôt cette soirée selon le temps qu'il fait là-bas, je veux que tu dises merci au Seigneur. Pourquoi? Parce que nous sommes arrivés au 11e jour du 12e mois. 11e jour du 12e mois. Ici, nous sommes dans la fidélité de Dieu. La Bible déclare que Dieu se résume aussi dans les nombres. C'est pourquoi lorsque vous allez lire la Bible,
la Bible va nous révéler que le troisième livre, après le troisième livre, nous allons trouver à la quatrième position, nous allons trouver le livre de Nombres. Ce qui veut dire que quand tu parles de Genèse, Exode, Lévitique, tu tombes dans Nombres. C'est-à-dire que les nombres sont les choses qui positionnent notre vie. C'est pourquoi ce soir, je veux que là où tu te tiens, tu ne fermes pas la bouche et que tu commences à ouvrir la bouche pour dire merci à Dieu, merci à Dieu, merci à Dieu. Tout ce qui te passe par la tête, dis seulement merci à Dieu. Dis seulement merci à Dieu. Dis seulement merci à Dieu. Merci Jésus. Merci Roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Merci Dieu vivant. Merci Dieu exceptionnel. Merci Dieu puissant. Merci Dieu glorieux. Merci Dieu exceptionnel. Merci pour ton amour. Merci pour ta faveur. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père éternel. Merci Dieu créateur. Merci le rédempteur des rédempteurs. Celui qui a payé le prix pour que moi, ma vie existe. Celui qui a payé le prix à ma place. Celui qui s'est livré à la croix pour que moi je ne meure pas si tôt. Celui qui s'est livré à la croix pour que je ne puisse pas échouer. Celui qui s'est livré à la croix pour que je puisse me marier. Celui qui s'est livré à la croix pour que je puisse enfanter. Celui qui s'est livré à la croix pour que je puisse voir de mes yeux, entendre de mes oreilles, avoir les paroles de ma bouche pour parler, marcher, avoir le mouvement et l'être. Je veux rendre gloire au Seigneur. Mon âme, reconnais-le ce soir. Mon âme, reconnais-le ce soir. Tu dois reconnaître ton bienfaiteur. Ton bienfaiteur, ce qu'il t'a fait de bien. Ce qu'il t'a fait du bien. Le Seigneur t'a fait du bien. Oui, Seigneur, ce soir, je tiens à te dire merci. Je tiens à te bénir. Je veux te dire merci, mon Dieu. Je veux te rendre la gloire. Oui, David pouvait dire, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, Seigneur. Il n'y a pas une créature qui est plus extraordinaire que moi. Il n'y a pas de créature plus puissante que moi. Il n'y a pas de créature plus beau que moi. La plus belle plutôt que moi. Une créature, la plus belle des créatures, il n'y en a pas. Et je suis la si merveilleuse des créatures. Que je sois homme, que je sois femme. Seigneur, nous sommes la créature la si grande, exceptionnelle et majoritaire de ta gloire. La Bible déclare que nulle des créatures n'a été fait sans ta présence. Sauf nous qui avons été conçus à ton image. Toutes les créatures ont été, par ta parole, par ta main, ont été faites. Mais nous avons été conçus par ton image, à ta ressemblance. Seigneur, nous voulons te rendre la gloire. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur ce soir, frère, sœur? Dis merci au Seigneur. Dis merci à Dieu. Dis merci à Jésus. Ah, c'est à cause de lui. C'est à cause de lui que tu vis. La Bible déclare dans Proverbes chapitre 8. Lorsque je lis précisément le verset 30. Je vais lire cela pour nous aider à comprendre quelque chose. Voici ce que la Bible dit. Ah, le verset 30 jusqu'au verset 31. Il dit, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Il était à l'œuvre en faisant quoi? Il dit, je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Le verset 31 dit, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. C'est-à-dire que le bonheur de Jésus, c'est avec toi. Le bonheur de Jésus, c'est lorsqu'il se trouve en toi. Le bonheur de Jésus, c'est lorsqu'il te voit dans ta vie. C'est lorsqu'il te regarde et puis il est heureux de te voir, de voir son image. Le bonheur de Jésus, c'est qu'il t'a fait. C'est son bonheur. Il n'a pas trouvé le bonheur au ciel. Il dit, je faisais sans cesse. En sa présence, je jouais. Ah, je faisais tous les jours mes délices. Pourquoi? Parce que sur la terre, j'ai trouvé un homme qui faisait mon bonheur. C'est pourquoi la Bible pouvait dire, quand vous rentrez dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 7, si je ne me trompe pas, sauf erreur, à partir du verset 11, la Bible va nous dire que nous sommes la gloire de Dieu. L'homme est la gloire de Dieu. L'homme est la gloire de Dieu. Frère, c'est du bonheur, 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 c'est du bonheur. Alors bénis Dieu ce soir, bénis Dieu ce soir, bénis Dieu ce soir, bénis Dieu ce soir,
bénis Dieu ce soir. Je trouve le verset et puis je te l'apporte. Je trouve le verset, je te l'apporte pour que tu puisses être concret dans la parole de Dieu. Ah, merci Jésus de Nazareth. Non, c'est le verset, c'est chapitre 11, verset 7. J'ai fait l'inverse. Chapitre 11, verset 7 dit: l'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Donc, l'homme et la femme sont des gloires. L'homme et la femme sont des gloires. Lorsque la femme est hors du corps de l'homme, elle est la gloire de l'homme. Mais lorsqu'elle est à l'intérieur, c'est-à-dire mariée à un homme, l'homme et la femme sont la gloire de Dieu. Puisque la Bible déclare que lorsque deux personnes s'associent, ils s'unissent, ils ne deviennent plus deux, mais ils deviennent un. Donc tous ceux qui sont mariés selon la loi et l'institution de Dieu du mariage, ils sont un. Donc quand Dieu les regarde, il regarde une gloire. Donc chaque famille de la terre est une gloire pour Dieu. Chaque foyer est une gloire pour Dieu. C'est pourquoi le diable veut toujours s'aimer la zizanie. Oh, ouvre la bouche et commence à dire merci au Seigneur. Parce que nous sommes une gloire. Moi et mon épouse associée, nous formons un. Notre identité se reflète à l'image de nos enfants. Pourquoi? Parce que nous sommes transcendés dans la vie de nos enfants. Nous les avons fait naître à cause de ta puissance. Rends gloire au Seigneur ce soir. Dis-lui merci Seigneur parce que tu fais de moi ta gloire. Ah, dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Parle à ton Dieu, parle à Jésus-Christ de Nazareth. Je ne veux pas que tu restes la bouche fermée. Ce soir, il faut dire merci au Seigneur. Parce que la fidélité de Dieu s'est manifestée depuis le 1er janvier jusqu'en ce 11 décembre. Frère, sœur, je n'ai pas vu quelqu'un qui a survécu. Il y a des personnes qui ont succombé. Il y a des personnes qui n'ont même pas pu atteindre le 1er mois, le 2e jour du 1er mois. Ils n'ont pas pu atteindre le 2e mois, le 3e mois, le 4e mois. Toi, tu l'as atteint jusqu'à son 12e mois. Et tu es au 11e jour du 10e mois. Il ne faut pas fermer ta bouche. Sois reconnaissant à Dieu ce soir. Merci Jésus de Nazareth. Père, je te dois tout Seigneur. Papa, je te dois tout Jésus. Je te dois tout ce soir. Je tiens à te bénir, je tiens à te glorifier, je tiens à t'exalter, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu puissant et Dieu glorieux. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te célébrer? Père, parce que tu fais de moi une gloire, tu fais de moi une gloire, je m'en rends compte, c'est pourquoi le diable en veut à ma vie, je m'en rends compte, c'est pourquoi chaque jour le diable veut me voir rester dans un état où toi tu ne veux pas. Ah mon Dieu, parce que je suis la seule, le seul, ou la seule personnalité, ou la seule créature faite à ton image, qui est la représentante de ta gloire. C'est-à-dire de la même manière, Moïse pouvait dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Il ne savait pas qu'il était ta gloire en disant, fais-moi voir ta gloire. Il voulait voir ta toute glorieuse gloire. Il ne savait pas que c'est lui qui faisait ta toute glorieuse gloire. C'est pourquoi tu pouvais lui dire, Moïse, écoute-moi bien. Si tu me vois face à face, tu mourras. Alors, quand j'arriverai, je mettrai ma main en ta face pour te protéger. Mais lorsque je passerai, tu verras en derrière moi. Ah, Moïse a vu derrière le dos de Dieu, mais il ne l'a jamais décrit dans la parole. On dit Moïse a vu derrière de Dieu, mais il ne l'a jamais décrit. Pourquoi? Parce que c'était exceptionnel. C'était merveilleux, c'était extraordinaire. Il n'avait jamais trouvé les mots. C'est pourquoi, frère, quand Dieu dit tu es sa gloire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver les mots pour définir la gloire de Dieu. On ne pourra pas trouver les mots pour définir la gloire de Dieu pour toi que tu es. Oui, c'est à cause de ça. Tu es sur la terre. Dis merci au Seigneur. Reconnais le Seigneur. Reconnais le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le Dieu puissant, le Dieu merveilleux, le Dieu excellent. Ah, mon Dieu, mon roi. Je veux te dire merci ce soir. Père, merci, merci, merci pour ma taille. Il y a quelqu'un comme ça, il regarde sa taille et puis il s'insulte lui-même. Il dit, Seigneur, pourquoi tu m'as donné une petite taille, une petite forme? On se moque de moi. Frère, tu n'as pas encore compris que c'est la taille qu'il faut. La Bible déclare qu'il y avait un homme qui s'appelle Zachée. Zachée était de petite taille. Et c'était quoi?
et c'était un péager. C'est-à-dire que c'est lui qui recevait les impôts de ses frères. La Bible déclare qu'un temps arrivé, il ne pouvait pas voir Jésus à cause de la foule. Il s'est servi d'un sycomore. Mon frère, ta taille te donne de l'avantage. Ta taille te donne de l'avantage. Ta petite taille, en physique, on dit, ton point d'inertie est arrivé, n'est pas loin de la terre. Donc tu as plus d'équilibre que quelqu'un qui est long. Tu as plus d'équilibre. Regardez David, il était de petite taille. David a fait quoi? Il a fait tomber Goliath. Je veux te dire que tu es symbole. Et tu es un symbole plutôt, une symbolique de David, parce que David, petit détail, a fait tomber Goliath 3,50 m. Je veux dire à quelqu'un ce soir, rends gloire au Seigneur pour ta taille, rends gloire au Seigneur pour ta forme, rends gloire au Seigneur pour ton visage. Rends gloire au Seigneur. Il y a certaines personnes qui ont honte de eux-mêmes. Pourquoi tu as honte de toi-même? Ah, Joseph n'a pas eu honte de lui-même. Moïse n'a pas eu honte de lui-même. Moïse bégayait. Moïse a dit à Dieu pour la première fois, moi je bégaye. Tu sais que moi je bègue. Moi ici un bégaiement. Dieu a dit, je m'en fous de ça. C'est moi je t'ai créé. Laisse ce bégaiement là. Moi je gère. Il dit, je fais de toi Dieu et Pharaon sera ton prophète. Il dit, c'est que quelqu'un qui bégaye, comment quelqu'un peut l'entendre pour relater les faits? Ah, Dieu était extraordinaire. Je veux dire, par ce mal ou par ce défaut que tu vois sur ton corps, c'est par là Dieu va glorifier son nom. C'est par là Dieu se relève. C'est par là Dieu dit, ah, c'est là je suis. La Bible déclare, quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Aïe, 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 aïe. Si tu n'es pas faible, on ne verra pas ta faute. On ne verra jamais ta force. David était là et puis il a vaincu Goliath. Ce soir, je veux t'encourager à dire merci au Seigneur. Je veux t'encourager à dire merci au Seigneur. Je veux t'encourager à dire merci au Seigneur pour ta taille, pour ta forme. Je rentre dans cette parole. Je viens de sortir une parole en 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12, verset, je le trouve et je te donne quelque chose. 2 Corinthiens 12, le verset. Wow. Continue de dire merci au Seigneur. J'ai dit continue. Aujourd'hui, nous sommes en train de dire merci au Seigneur. Continue de dire merci au Seigneur. Ah, pour la beauté que tu me donnes. Pour la force que tu déploies sur moi. Aïe, 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 aïe. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. 2 Corinthiens 12, verset 10. Et puis je lis la parole de Dieu. Il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Il dit, je me plais dans les faiblesses. Il y a des personnes, lorsqu'ils sont faibles, ils pleurent. Lorsqu'ils sont faibles, ils commencent à pleurer. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit, je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ah, il dit, car je suis faible, c'est alors que je suis fort. Écoute-moi, si un corps prend un coup, c'est parce que ce corps a une force. La Bible dit que Dieu ne nous donne pas ce que nous ne pouvons pas dominer. Rien ne nous arrive que nous ne soyons au-dessus de cela, ou nous soyons en deçà de cela. Non, 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 non. Ah, Dieu le fait pour ta gloire. Dieu le fait parce que tu es puissant. Regardez, dans le ciel, nous sommes sur la terre, Dieu est au ciel. Et même s'il est esprit, il est avec nous. Mais chaque jour, Dieu a des sujets. Chaque jour, Dieu doit résoudre le problème de quelqu'un. Je t'explique pourquoi il doit résoudre le problème de quelqu'un. Parce que chaque matin, 1, il doit te faire endormir. 2, il doit te réveiller. C'est le problème de Dieu. Quand il fait nuit, il a un travail. Le matin, il a un travail. Dans la journée, il a un travail. C'est-à-dire que c'est là la force de Dieu. Si Dieu ne met rien devant toi,
Ah, commence à dire merci au Seigneur parce que tu fais partie de celui qui dit quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il y a un chant qui dit je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Alléluia. Il crie, je suis fort par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort. Ah, l'état de ma santé. Ah, l'état de ma santé. L'état de ma santé. L'état de ma maison. L'état de mes enfants. Je suis fort, Seigneur. Écoutez-moi bien. L'amour de Dieu ne se révèle pas lorsque tout va bien. Et Guy, non. La Bible déclare que c'est ce qui me plaît chez David. David dit, je te loue. Mais après qu'il a dit, je te loue, il dit, quand j'étais d'une masse informe, c'est-à-dire que je ne ressemblais à rien. Lorsqu'il y a problème, c'est qu'il y a un chaos. Lorsqu'il y a situation, c'est qu'il y a un chaos. Ah, lorsque tu vois que ton corps est en train de te faire mal, ah, j'ai mal à la dent, c'est qu'il y a un problème. Ah, s'il n'y a pas maladie, il n'y a pas puissance qui va venir guérir. S'il n'y a pas, un jour, je vous donne un témoignage. Un jour, il y a un monsieur. Il a vu son collègue monsieur, son frère, avoir mal à la dent. Et puis, il a commencé à se moquer de ce dernier parce que de la manière dont ce dernier pleurait, il a commencé à voir que ce dernier pleurait comme s'il avait perdu ses parents. Mais imagine-toi, un mois après, mal de dents a attrapé ce dernier. Il va comprendre que la douleur de mal de dents, ce n'est pas de l'amusement. J'ai dit, il va saisir ça. Il va comprendre ce jour-là que vraiment, celui qui a mal à la dent, c'est un garçon. Alléluia. Et qui arrive à supporter sans pleurer, c'est un garçon. Écoute-moi bien. Est-ce que tu as une fois vu ta dent? Est-ce que tu as une fois senti ta dent te faire mal? Si tu as une fois senti ta dent te faire mal, tu connaîtras le séjour de la mort. Alléluia. Ah, mais Seigneur Jésus dit, malgré qu'il y a dents qui te font mal, mais tu t'en sors vivant. Tu t'en sors restauré. Et ça, il est digne de l'élever. Il est digne de dire merci à notre Dieu qui sait prendre soin de nous. Alléluia. Il est digne. Il est digne. Dis au Seigneur, tu es digne ce soir. Tu es digne. Mon roi, tu es digne. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Jésus de Nazareth, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Les rabakorakada la brazanda la candelebo. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Merci Jésus de Nazareth ce soir. Mon Seigneur, je veux reconnaître ta fidélité. Je veux reconnaître cette fidélité qui se manifeste chaque jour. Je veux reconnaître. Ah, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Regardez quelque chose. On dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Frère, gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. C'est-à-dire que puisque tu es aujourd'hui assis, tu m'écoutes, tu m'entends, ce qui te permet de recevoir cela, c'est que tu as reçu gratuitement une grâce qui t'a demandé, qui t'a accordé le pardon. Est-ce que tu ne peux pas rester là? Dis merci seulement à cette personne. Imagine, tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin d'une villa. Tu vois, villa, en même temps duplexée. Une villa duplexée. Et puis tu as besoin d'une Range Rover. Tu as besoin d'un site, d'un jardin, d'une piscine. Tu t'imagines cela. Et puis un beau matin, quelqu'un quitte là-bas, il t'envoie une enveloppe. Et puis toutes ces choses-là sont dedans. Qu'est-ce que tu feras? Je t'assure, de la manière tu vas sauter, tu risques d'arriver au ciel.
même sans mourir, tu risques d'arriver au ciel. Pourquoi? C'est une joie qui va déborder. C'est ainsi ce que Jésus a fait. Et tout ce que Jésus a fait pour toi, c'est pour que tu débordes. Tu débordes. Tu débordes de cette joie lui disant merci Jésus. Merci Jésus. Frère, on ne peut pas vivre sans Jésus. C'est à cause de lui. Et c'est à cause de lui et pour lui que nous avons été créés. C'est à cause de lui. C'est-à-dire que c'est lui qui a décidé. Si tu t'appelles X, que tu t'appelles Y, tu t'appelles A, tu t'appelles B, tout ça là, ça forme un. Jésus dit, ah, c'est l'homme que j'aime. C'est l'homme là que j'aime. C'est cette table là que je veux. C'est cet enfant là que j'aime. C'est à cause de lui que j'ai payé le prix à la croix. Continue de dire merci au Seigneur. Oh, merci Seigneur. Dans Joël chapitre 3, oh, le Seigneur me donne encore ce verset. Dans Joël chapitre 3, c'est un prophète qui parle. Il dit ceci, le verset 10. Il dit ceci. De vos royaux, forgez des épées et de vos cèpes des lances. Que le faible dit, je suis fort. Il dit que le faible dit, je suis fort. À peine je tourne la Bible et je me touche le verset. Ah, Dieu dit, le faible dit, je suis fort. Que tu sois souffrante en ce moment précis, il faut avoir une seule chose dans ta tête. Que tu aies mal dans ton corps, il faut avoir une chose dans ta tête. Je suis fort. Je vais dans Romains chapitre 8 et je vais t'annoncer encore une parole que le Seigneur me donne dans l'esprit. Romains chapitre 8, le verset 38. Il dit ceci. Il dit ceci. Ah, Jésus de Nazareth. 8. Le verset 38, comme je le disais. Il dit car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Le verset 39 dit, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, frère. Car j'ai l'assurance. David a dit que lorsque son père l'envoyait surveiller la bergerie, il envoyait surveiller le troupeau, il comptait sur quelqu'un qui était Dieu. Ici l'apôtre Paul dit car j'ai l'assurance. Quand tu as l'assurance, il dit quand tu as l'assurance, ni la mort. La mort, c'est tout ce qui peut mourir dans ta vie. Tout ce qui peut mourir dans ta vie. La mort, la maladie fait partie de la mort. Les douleurs font partie de la mort. Les maux de tête font partie de la mort. Les migraines que tu as régulièrement font partie de ta mort. Il dit, quand ça commence, il dit, hé, Gada, je sais que toi, tu existes. Parce que ce mal arrive encore pour que moi, là, je connaisse ta gloire. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes un élément chaque jour de notre vie. À un moment donné de notre vie, nous devons voir la gloire de Dieu se manifester. Dieu ne peut pas rester sans qu'il manifeste sa gloire. Dieu doit toujours faire quelque chose dans notre vie. C'est pourquoi je te dis que Dieu là, il nous aime. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur parce que Dieu t'aime? Dieu t'aime. Pourquoi? Regardez, à la fin il dit quoi? Ni la profondeur, ni aucune autre créature. Il dit bien, ni aucune autre créature. Souligne. Satan qui est en train de te poursuivre là. Le sorcier qui te poursuit là. Hein? Le forgeron de ta famille là. Hein? Le féticheur de ta famille là. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Mon frère, il peut te séparer de l'amour de tes parents. Je suis d'accord. Il peut te séparer de l'amour de ton mari. Je suis d'accord. Mais si tu as Dieu dans ta vie, il ne peut pas te séparer. Si tu as Jésus dans ta vie,
Satan ne peut pas te séparer. Si tu as Jésus dans ton foyer, il ne peut pas te séparer. Si tu as Jésus dans ton foyer, il ne peut pas faire quelque chose dans ton foyer. C'est ça l'amour de Dieu. Malgré que tu n'es même pas avec Dieu, regarde ce que Dieu fait avec toi. Un voleur, chaque fois qu'il va voler, et on m'a raconté cette histoire, il dit Seigneur, pardon, il faut me garder. Le gars il vole et puis il vient, il paie 10 pour donner au Seigneur. Mais celui qui prend la dîme là, c'est lui qui est malade. C'est lui qui a un problème. Pareil, le gars lui va voler. Bien d'autrui, tu ne voleras pas. C'est lequel aime des commandements. Je te donne, va chercher. On dit commandement à respecter, tu ne voleras pas. Lui sans voler. Comme il a fait la prière, Dieu le protège. Parce que Dieu l'aime. Mais celui qui prend son offrande, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le plus insensé. Parce que tu prends quelque chose qui est destructible. En fait, Dieu fait ce miracle chaque jour dans sa vie pour lui montrer que non, je t'aime. Un beau matin, Dieu va le cerner. Un jour, il y a quelqu'un qui disait, tu vois les gens ils volent. Le jour, toi, tu t'es envolé là. C'est toi qui vas attraper. Et c'est comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime d'une manière, tantôt d'une autre et d'une manière. Il ne nous aime pas comme il peut aimer X. Il ne nous aime pas comme il peut aimer Y. Mais l'amour qu'il déploie sur X, la qualité ou comme on appelle le poids de l'amour qu'il développe est même chose. Pourquoi? Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. On n'a pas dit que Dieu a tant aimé la terre. On dit le monde. Le monde est constitué de quoi? De la terre, le ciel. Amen. Est constitué de quoi? De la terre et le ciel. On est d'accord? Des eaux. Donc Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. On dit il a tant aimé. Il n'a pas aimé quelqu'un seulement. Il a tant aimé. Donc tout ce qui est l'environnement de l'homme est aimé de Dieu. La faune, la flore, les aquatiques sont aimés de Dieu. Regarde, je te donne un exemple. Un poisson a avalé un homme, mais il n'a pas tué l'homme. Pourquoi? La Bible déclare que Jonas, ce qu'il voulait, il fuyait la face de Dieu. Dieu a ouvert la bouche d'un poisson. Quand le peuple l'a jeté dans l'eau, on dit il a ouvert la bouche d'un poisson, le poisson l'a avalé. Imagine l'homme. Imagine l'homme, les hommes anciens sont des hommes de grande taille. Au minimum, il peut faire 2,50 m. Donc imagine que Jonas a 2,50 m. Et puis il a au moins sa largeur, je peux donner 1 mètre. C'est quel poisson qui peut avaler Jonas? Imagine un temps soit peu. C'est quel poisson? Ça veut dire que Dieu même s'est fait poisson. Dieu s'est fait poisson. Il a accueilli Jonas. Et puis maintenant, il a géré la vie de Jonas pendant 3 jours. Alléluia. Il gère la vie de Jonas pendant 3 jours. Il se mouvement, il va dans les profondeurs de la terre. Pourquoi? Et Jonas reconnaît que si ce n'était pas Dieu, il était déjà mort. Il sentait qu'il était en vie, puisque l'eau coulait sur lui. Il savait qu'il était aux profondeurs de la terre, mais il était déjà mort. Il a fallu faire quoi? Reconnaître l'amour de Dieu pour lui. Et là, Dieu l'a fait ressortir. Il l'a envoyé sur terre. Frère, Dieu aime le monde. Mais il hait les comportements dans le monde. Alléluia. Ce soir, moi je t'encourage seulement à reconnaître l'amour de Dieu. Frère, à reconnaître la manifestation. Il dit, ne pourra vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Frère, manifesté en Jésus. Dieu, l'Esprit, a manifesté son amour dans la vie de Jésus pour qui? Pour toi et pour moi. Alors, tu n'as pas droit à l'erreur. Tu n'as pas droit à te décourager. Tu n'as pas droit à pleurer. Tu n'as pas droit à laisser tomber. Regardez, un jour Jésus, il rentre dans le baptême à 30 ans. Il dit, je vais faire comme les autres, je vais me baptiser. À peine lui finit de se baptiser, on dit l'Esprit vient comme une colombe sur lui. Et puis l'Esprit le pousse pour aller dans le désert. Mon frère, tout le monde s'est baptisé. Mais pourquoi toi, à ton tour, c'est l'Esprit qui vient et puis te conduit dans le désert? C'est-à-dire que Jésus était d'une capacité de pouvoir accomplir une mission. Et puisque c'était lui qui était là, et puisque c'était lui qui était présent, alors qu'est-ce qui va se passer?
Dieu va développer un amour à sa dimension, à sa corpulence. Pourquoi? Jésus n'est pas né comme toi et moi. Donc l'amour que Dieu développe là, c'était offert pour nous sauver. Tant qu'il n'envoyait pas Jésus au désert, il n'allait jamais nous sauver. C'est-à-dire que le désert que Jésus a connu, c'était toi. C'était pour cela. C'était ce que tu devais vivre. Un temps de ma vie, j'aimais dire mon désert, parce que je passais au travers des déserts. Mais c'était une formation. Frère, un forgeron, pour qu'il soit forgeron, il faut qu'il apprenne il soit apprenti forgeron. Mon frère, si le feu ne t'a pas brûlé, pour ceux qui apprennent à préparer, s'ils n'ont pas été brûlés par le feu, c'est qu'ils n'ont pas appris à préparer. Toute personne qui va apprendre à préparer doit être brûlée par le feu. Un forgeron, le fer là doit rester sur sa peau. Une marque du fer doit rester. Une marque de la chaleur doit rester. Voilà. Tout ceci pourquoi? Pour que tu te forges. Et c'est pourquoi ce soir, je dis merci au Seigneur. Dis merci à la fidélité de Dieu. 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 Dis merci à la fidélité de Dieu dans la maison de ton Père. Dis merci à la fidélité de Dieu. Ce qui me plaît, la Bible déclare que Dieu dit, je suis le père des orphelins. Et puis je suis le mari des veuves. Je suis le père des orphelins. C'est-à-dire que le Seigneur lui-même, il a parlé. Il dit, lorsque une mère qui a mis son enfant au monde abandonne son enfant, lui l'Éternel, il ne l'abandonnera jamais. Donc il dit, c'est-à-dire que quel que soit ce qui t'advienne, toi l'homme là, Dieu a accueilli avec toi, si je peux me le dire, le langage, Dieu a accueilli avec toi, Dieu est avec toi jusqu'à la fin. Et donc toi, tu dois reconnaître la force de Dieu, la présence de Dieu et lui dire merci de ce qu'il est avec toi, de ce qu'il est avec toi, de ce qu'il prend soin de toi, de ce qu'il prend soin de ton corps, de ta santé, de ce qu'il prend soin de tes œuvres, de tes entreprises, de ce qu'il prend soin de ton foyer, de ce qu'il prend soin de ton éducation, de ce qu'il prend soin de ta pensée, de tes réflexions. Il est assis là et puis il te regarde. Il est assis là et puis nous regarde nous tous. Lorsque nous sommes fatigués, frère, quand tu conduis un véhicule et que tu es fatigué, regarde, quand tu somnoles et puis tu te réveilles tout d'un coup, tu vois le danger en face, mais Dieu te fait éviter cela. Dieu te fait éviter cela. Ça c'est quoi? On appelle ça l'amour, la fidélité de Dieu. Frère, il y a des choses là, toi-même tu sais que c'est la mort qui peut t'atteindre, mais Dieu t'a enlevé dedans comme ça. Et puis chaque fin du mois, quand tu reçois ton salaire, tu es content. Mais tu oublies Dieu. Mais souviens-toi de lui. Il a trop d'amour pour toi. Même si tu ne lui donnes pas, il fait encore. Même si tu ne lui donnes pas, il fait encore. Lui n'est pas limité à ce que tu dois lui donner. C'est ça, on dit, je t'aime. Il n'est pas limité à ce que tu dois lui donner. Mais il provoque toujours son amour dans ta vie. Il provoque toujours quelque chose dans ta vie. Il provoque toujours quelque chose qui doit réveiller quelque chose en toi. Vous savez, tout ce que nous avons comme les situations dans notre vie arrive parce que Dieu est souverain. Il est souverain. Il est souverain. Et je termine par ce verset de Psaume 127. Aujourd'hui, c'était juste pour rendre gloire au Seigneur. Il le faut, parce que sa fidélité s'est manifestée dans notre vie. Frère, malgré que nous sommes là et que nous subissons des injures, souvent quand je suis au travail, si je pouvais donner un coup de poing aux gens, j'allais le donner. Mais à cause de Dieu, je me calme. Je disais aujourd'hui là, à une de mes filles, j'ai parlé pour un de mes responsables. Quand je lui ai dit ça, depuis ce jour-là, il contrôle son langage. Parce qu'il sait que si ça arrivait là-bas,
Ce qu'il pense, il pense être fort là. Si ça arrivait là-bas, il allait échouer. Est-ce que vous comprenez? C'est pour dire que malgré que nous vivons des situations pénibles, nous cherchons toujours à aller de l'avant. Pourquoi? Parce que le mardi, quand je parlais, j'ai dit, il faut toujours regarder où? À l'avant. Il faut toujours regarder où? À l'avant. Parce que ce qui s'est passé là, ça s'est passé pour te retarder. Ça s'est passé pour te reculer. Mais Dieu, dans son amour, t'enseigne. Il dit, regarde en avant. Regarde en avant. Et regarder en avant, tu vas partir avec quoi? On dit, si, Psaume 127, le verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Maintenant, on va remplacer la maison par l'homme ou par la femme. Bon, par la femme, c'est plus simple, mais ou bien par une personne. On est d'accord? On dit si l'Éternel ne bâtit la personne ou la femme, ceux qui bâtissent la femme travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la femme, celui qui la garde fait quoi? Veille en vain. Mon ami, si Dieu ne garde pas la femme pour toi, tu es mort. Si Dieu ne garde pas ton homme pour toi, tu es foutu dans le film. Tu es morte et tu es foutu dans le film. Alléluia. Mais c'est lui, quand il ne fait pas ça là, c'est là qu'il y a problème. Mais sinon, si Dieu est au contrôle, quand il laisse Dieu gérer ce que lui-même a mis au monde là, il va gérer la situation pour te donner. Alléluia. C'est pourquoi tu vas dire au Seigneur, je te dis merci. Parce que ce n'était pas à cause de ma volonté ni la volonté de mes pères que je suis venu au monde, mais c'est à cause de ta volonté. Dis au Seigneur merci. C'est toi qui as bâti ma vie. Je veux te dire merci. Et c'est toi qui continues de bâtir ma vie. Je veux te dire merci. Dis ceci, merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Même l'intelligence de l'école, c'est lui qui te la donne. Par moments, tu es surprise et tu es surpris de ce que tu es. Mais c'est Dieu qui fait. Voilà. Dieu est souverain. Alors, disons merci au Seigneur. 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 Et je termine. Le verset 2 dit, en vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Je veux dire à quelqu'un, la nourriture de ta journée là, c'est Dieu qui t'a déjà programmé ça. C'est-à-dire que Dieu a programmé le menu de ta journée. Donc ici, quand on parle aujourd'hui de menu, dans les familles, dans les foyers, on parle de menu. Voilà, qu'est-ce qu'on va manger demain? On réfléchit à ça là. C'est Dieu qui programme. Donc je veux te dire, menu de ta vie qui va te permettre d'exister demain là. Menu de ta vie là, que ça soit le vent que tu vas respirer, l'air tu vas respirer, l'eau tu vas boire, la marche tu vas faire, le transport tu vas emprunter, la voiture tu vas prendre pour aller au travail, l'énergie tu vas débourser, la réflexion que tu auras. Qui prépare cela? C'est qui? Réponds avec moi, c'est Dieu. Et c'est quand quelqu'un t'aime, il est fidèle. C'est lui qui prépare tout ça là. Lorsque tu crois quoi? Tu dors. La Bible dit que Dieu a préparé la plus belle des choses pour donner à un homme, qu'on appelle la femme. Pendant que l'homme faisait quoi? Il dormait. Donc tout ce qui est de plus beau que le Seigneur te donne, lorsque tu te réveilles le matin et que tu as un sourire, tu as la force, tu as la santé, tu marches, tu vois clair, tu entends. Ah, commence à dire, Seigneur, je te rends gloire. Je te rends gloire. Je te rends gloire. Je te dis merci. Ta fidélité dans ma vie. Dieu, c'est comme ça. Et ce soir, c'était juste pour t'encourager à ne pas fermer ta bouche quand les situations t'arrivent. Tu es dans un problème. Je disais à une de mes filles ce soir, je ne sais pas. Elle dit, la dernière fois le père, je t'ai appelé, tu m'as dit tu me rappelais. J'ai dit, tu es sûr
que je t'ai pas appelé. Elle dit, le vieux Dieu, tu ne m'as pas appelé. Ah, je pensais que tu t'es fâché contre moi. J'ai dit, mais je me fâche contre toi. Pourquoi? Excuse-moi. C'est tellement ton père était occupé. Sa tête était occupée. Alléluia. Ma première fois que quelqu'un me dit, j'ai dit, je vais rappeler, puis je n'ai pas rappelé. C'est que j'étais occupé. Alléluia. Mais malgré que j'étais occupé, je pense qu'aussi c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Je pense qu'aussi c'est la pensée de Dieu que je n'appelle pas. Et je me suis excusé. Mais je lui ai dit que certainement ton père était occupé dans sa tête. Savez-vous, quand tu es occupé dans la tête, il y a beaucoup de choses que tu peux faire sans le savoir. Mais Dieu le fait souvent pour que tu puisses te concentrer sur quelque chose de précis. Amen. Parce que la Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. C'est pourquoi tu vas rendre gloire au Seigneur. Pour tout ce que tu n'as pas pu faire et tout ce que tu as fait, rends gloire au Seigneur. Nous sommes au chiffre 11. 1 plus 1, ça fait 2. C'est le témoignage. Rends gloire au Seigneur. Que tu manges, tu n'as pas mangé, tu as faim, rends gloire au Seigneur. Si il dit ça, quelqu'un dit, ah. Il dit, rends gloire au Seigneur. Je sais de quoi je parle. Rends gloire au Seigneur. Rends gloire au Seigneur. La crise de la Côte d'Ivoire, j'y étais. Frère, on mangeait à tout coup. Qui connaît à tout coup? On mangeait à tout coup avec arachide pour dormir. C'était notre nourriture de chaque jour. C'est-à-dire que pour aller payer riz là même, tu as problème. Si tu as riz là, c'est riz blanc, hein, piment, tu as mangé. Mon rang de gloire au Seigneur. Ah, Jésus de Nazareth. La vie, il y a les hauts, il y a le milieu, et puis il y a le bas, et puis il y a le sous-bassement. Alléluia. Hein? Il y a la profondeur. Il y a la surface. Il y a le milieu. C'est-à-dire que dans l'atmosphère, il y a le haut. Et puis il y a les airs. il y a les hauteurs. Où on parle des pieds. Quelqu'un a une fois voyagé en avion. Quand tu voyages et puis ton avion dépasse les premiers nuages. Ça dépasse le deuxième nuage. Quand il rentre dans le troisième nuage, on ne voit plus rien en bas. Tout est blanc. Comme s'il y avait de la glace. Tout est blanc. C'est là-bas, on sent que oui, il y a les routes. Ça fait sur la terre où tu rentres dans la route qui est cabossée là. Là-bas aussi, ça fait on dit, il y a secousse. Wow, ça c'est Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Je crois que ça t'a fait du bien. Si ça t'a fait du bien, dis 3 fois Amen. Et je prie pour la fin. Père, je veux te rendre la gloire. Honneur et puissance te reviennent. La Bible déclare que tu es un Dieu magnifique. Et mon âme le reconnaît bien. Tu es un Dieu exceptionnel. Et mon âme le reconnaît bien. Seigneur, Job pouvait dire, je sais que mon Rédempteur se lèvera pour moi le dernier. Je sais que mon Rédempteur se lèvera pour moi le dernier. Jérémie pouvait dire, je sais et je reconnais. Et ce que je veux repasser en mon cœur, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas l'éternel, mais elles se renouvellent chaque matin. Seigneur, merci de nous renouveler par toutes les voies que nous sommes en train de passer. Seigneur, tu veux nous mener quelque part. Il n'y a pas de victoire sans vallée. Il n'y a pas de souris sans épreuve. Il n'y a pas de joie sans pleurs. Il n'y a pas de paix sans guerre. Seigneur, je veux te rendre la gloire. Merci pour tout ce qui nous arrive. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, ce qui est important, c'est que ce soir, tu nous dis qu'il reste encore 20 jours. 20 jours. Je prophétise que ces 20 jours soient les plus glorieux jours de cette année au nom de Jésus. Je déclare que ces 20 jours du 12, qui est le signe du fondement,
que nos vies soient fondées sur le roc qui est Jésus. Le 13, que Christ qui était le 13e parmi ces 12, qui est l'exception, Seigneur, que notre vie soit conduite par l'exception. Le 14, qui est le chiffre du sacrifice entre les deux soirs, là où l'agneau fut immolé. Oh, l'agneau pascal fut immolé, afin que nos vies soient transformées. Je prophétise que le 14, que des vies connaissent une transformation, une restauration. Que le 15, qui fait 1 plus 6, 5, ça fait 6. Que ce soit le souffle de l'homme, Seigneur, l'homme glorieux que tu as mis sur la terre, l'homme Adam, qui était neutre, mais qui était capable de penser, réfléchir et détecter la pensée de Dieu. Je prie le 17, que ce qui fait, avant le 17, le 16, qui fait 6 plus 1, Seigneur, qui fait 7. Je déclare que le chiffre 7, qui est le jour du repos, que le jour du repos s'établisse dans notre vie, s'établisse dans nos foyers, s'établisse en nous. Je prie le jour 17 qui arrivera, le 17e jour. Seigneur, je prie que ça fait 7 plus 1, ça fait 8. Que ta justice s'élève, qu'il y ait un renouvellement de ta grâce sur notre vie. Souviens-toi que nous ne pourrons pas sortir de ces périodes sans que ta gloire se lève. La Bible déclare qu'il y avait un juge unique qui était là dans une ville et une femme venait le voir. Oh, rends-moi la justice à ma partie adverse. Elle l'a importuné. Souviens-toi que depuis le 1er janvier jusqu'à cette date, nous continuons de t'importuner. Nous continuons de nous présenter. Nous continuons d'être avec toi. Et Seigneur, rends justice à chacun de nous. Rends justice à chaque peuple. Rends justice à chaque enfant, à chaque femme, à chaque foyer. Dans le nom puissant de Jésus. Le chiffre 18 qui est 8 plus 1, ça fait 9. Seigneur, je prophétise que l'enfantement de quelqu'un soit. Je déclare que l'enfantement de projet de quelqu'un naisse. Je prophétise que l'entreprise qui était dans son esprit soit, oh Seigneur, mise en œuvre dans le nom de Jésus. Elle est enceinte de quelque chose, que cela voie le jour. Je prie pour le chiffre 19. Le chiffre 19 qui est 9 plus 1, ça fait 10. Je commande que tous les esprits des ténèbres qui se sont rassemblés afin de fermer la voie à tous ceux qui doivent entrer, qui les ont déjà prédestinés à la mort, je mets terme à la mort. Je déclare que la mort est vaincue, car Christ est ressuscité des morts au nom puissant de Jésus, qu'il y a des résurrections à ce chiffre 19, que nos vies ressuscitent, que nos vies ressuscitent. Je commande la délivrance de chaque âme, que de bonnes nouvelles arrivent dans nos cœurs, arrivent pour nous dans nos portes, dans le nom de Jésus. Le chiffre 20 parle du chiffre du témoignage. Le témoignage où 2, ça veut dire témoignage, et le 0, ça veut dire sur la terre. Je prophétise que les 2 témoins dont parle l'Apocalypse s'établissent sur la terre pour rendre témoignage de Dieu dans chaque vie humaine. Dans chaque vie humaine, dans le nom de Jésus. Que le chiffre 21, qui atteste le chiffre 3. Seigneur, le chiffre 3 se résume à la Trinité. Que la Trinité soit favorable à chaque homme. Seigneur, souviens-toi que l'homme est conçu d'esprit, de corps et d'âme. Manifeste-toi dans la Trinité en manifestant le Père créateur, le Père, le Fils. Le Fils doit se manifester dans notre vie par la rédemption, et le Saint-Esprit pour venir consacrer la rédemption de ces personnes. Je prie, Seigneur, que le chiffre 22 qui parle de 2 plus 2 qui fait 4. Je suis assis sur une chaise plutôt sur un tabouret qui a 4 pieds, une chaise qui a 4 pieds. Je déclare que la stabilité soit. Je prophétise l'esprit des 4 vents. Que l'esprit des 4 vents qui a ressuscité les morts, tous ces ossements desséchés, dont me parle Ézéchiel, que les ossements desséchés des vies de chaque personne qui arrivait là à ce jour 22, Seigneur, soient ressuscités. Que leurs os repoussent, que leur chair revienne, que leurs tendons s'allient,
qu'il y ait reconstitution de la vie dans le nom de Jésus de Nazareth. Je prie que tout ce qu'ils avaient perdu leur soit restitué par la puissance de ta gloire. Le chiffre 23, c'est 2 plus 3, ça fait 5. Que le chiffre de la grâce. La Bible déclare, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a un espace de 500 ans qui a eu un silence. Je prie que la grâce qui a eu un silence, ton silence agisse. La Bible déclare dans Exode 14, verset 14, que tu as dit, hey, restez silencieux. Soyez silencieux. L'Éternel combattra pour vous. Que dans ce silence, Seigneur, qu'il y ait combat pour nous, 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 que tu combattes à exterminer tous ceux qui en veulent à notre vie. Au nom de Jésus, que le chiffre 24, qui est 2 plus 6, 2 plus 4, éternel mon Dieu, Seigneur, que ce chiffre qui révèle l'entité de l'homme, la grâce que tu as fait à l'homme, tu as dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Que le chiffre 24, à cette date-là, où les hommes vont faire ce qu'on appelle, vont commémorer, ils vont dire non, Jésus est né. Non, nous prophétisons, Seigneur, que ce que tu as dit, que tu fasses l'homme à ton image et selon ta ressemblance. Que chaque vie qui verra le 24, Seigneur, que leur vie soit reconstituée à ton image et selon ta ressemblance. Dans le nom de Jésus, que le 25, 2 plus 5, ça fait 7. Nous prions que le repos de Dieu s'impose à chaque être humain, dans la vie de chaque être humain, dans la vie de chaque territoire, dans le nom de Jésus de Nazareth. Le chiffre 26, qui fait 2 plus 8, 2 plus 6, ça fait 8. Nous déclarons que tu renouvelles ta justice. Tu renouvelles ta justice. Tu renouvelles ta justice, tu renouvelles ta justice, tu renouvelles ta justice, tu renouvelles ta justice. Le chiffre 27, ceux qui arriveront au jour 27, Seigneur, qu'ils soient doublement bénis, qu'ils soient doublement restaurés, qu'ils soient doublement bénis et restaurés. La Bible déclare que la femme tombe enceinte, elle prend 9 mois, elle observe 9 mois et après quoi elle donne vie à 9 mois. Seigneur, je prie que que tu doubles la grâce de quelqu'un, que la grâce de quelqu'un soit doublée en cette période, que la faveur de ta faveur se multiplie par 2 sur la vie de tous ceux qui verront le jour 27. Je prophétise que les nations qui verront le jour 27, que ta grâce du ciel, qu'il y ait dans les cieux une grâce exceptionnelle, qu'il y ait des luminaires, qu'il y ait des choses étranges qui se passent dans les airs, dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour le jour 28. Seigneur, la Bible déclare que quand tu ordonnes, la chose arrive. Que ce jour 28, tous ces hommes qui verront le jour, ordonne ce que tu désires dans leur vie, afin que cela s'accomplisse. Ordonne ce que tu veux, et cela s'accomplira. Le jour 29. Seigneur, la Bible dit que tu as présenté à Jésus 2 personnalités. Un homme que tu as jugé fidèle dans ta maison qui s'appelle Moïse, et un autre homme que tu as appelé le prophète Élie. Seigneur, si tu as parlé de prophète Élie et de celui qui est resté fidèle, tu voulais révéler que dans ta maison, ceux qui sont fidèles et qui resteront fidèles, qui seront le pilier de ta maison, c'est le prophète et c'est l'apôtre. Je prie que les prophètes et les apôtres travaillent ensemble. Travaillent ensemble pour la croissance de ton corps, pour la croissance de ta maison, pour la croissance de ton œuvre, en quelque lieu qu'il soit, au nom de Jésus. Et je parle du chiffre 30. Le chiffre 30, la Bible déclare que Jésus commença son ministère à 30 ans. Ce qui veut dire qu'il y a un commencement nouveau, avec une ère nouvelle.
Un commencement nouveau pour chaque homme, pour chaque femme, pour chaque enfant, pour chaque fille, pour chaque garçon, avec une ère nouvelle, une onction nouvelle. La Bible déclare que Joël a dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Ah Jésus, ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Et le jour 31, que cela soit pour te glorifier. Car le premier jour, Jésus est ressuscité. Et la Bible dit, la joie était partout. Dans ton calendrier, il n'y a que 30 jours. Ce qui veut dire 30 plus 1 est mis à part. Le premier jour appartient à Christ. Que Christ soit vu le 31 au nom de Jésus. Shalom chez vous et shalom chez nous. Que Dieu puisse vous bénir. C'était votre serviteur, le moindre Brice Souchou.